Il y a bien longtemps, dans les vastes plaines de l'Afrique de l'Ouest, s'étendait le royaume du Mandingue. Ce royaume était connu pour ses terres fertiles et ses riches traditions. Un jour, un devin annonça une prophétie, un enfant naîtrait, destiné à devenir un grand roi et à unifier les peuples sous une bannière de justice et de paix. Cet enfant s'appelait Soundiata Keita. Soundiata naquit dans la famille royale du Mandingue, fils du roi Naremagan Konaté et de Sogolon Kedjou, une femme dotée d'une grande sagesse et de pouvoirs mystiques. Dès sa naissance, il était clair que Soundiata n'était pas un enfant ordinaire. Toutefois, il naquit avec des difficultés physiques qui le rendaient incapable de marcher. Malgré cela, sa mère Sogolon croyait fermement en la prophétie et veillait sur lui avec amour et dévouement. La jeunesse de Soundiata Keita. Soundiata grandit sous le regard moqueur de nombreux courtisans et même de son demi-frère, Dankarantoumani, qui se moquait de son incapacité à marcher. Les autres enfants riaient de lui, et les nobles du royaume doutaient de la véracité de la prophétie. Mais Sogolon, sa mère, ne perdit jamais espoir et lui enseigna l'importance de la patience, du courage et de la persévérance. Un jour, en voyant sa mère humiliée par les moqueries des courtisans, Soundiata trouva la force intérieure de se lever. Avec une détermination farouche, il utilisa un bâton en bois pour se soutenir et, à la surprise de tous, parvint à se tenir debout et à marcher. Cet événement marqua un tournant dans la vie de Soundiata. Il s'entraîna sans relâche, renforçant son corps et son esprit, et gagna le respect et l'admiration de ceux qui l'avaient autrefois méprisé. Cependant, les épreuves de Soundiata n'étaient pas terminées. Soumoro Kanté, le roi sorcier de Sosso, avait des vues sur le royaume du Mandingue. Profitant des conflits internes et de la faiblesse apparente du roi, il envoya des troupes pour semer la terreur et soumettre le Mandingue. Dankarantoumani, devenu roi après la mort de leur père, se révéla incapable de protéger le royaume. Par jalousie et par peur de la prophétie, il complota pour exiler Soundiata et sa mère. Soundiata et Sogolon quittèrent leur terre natale, errant de village en village, cherchant refuge. Pendant cette période d'exil, Soundiata ne perdit jamais de vue son destin. Il voyagea à travers différents royaumes, forgeant des alliances et apprenant les coutumes et les stratégies des peuples qu'il rencontrait. Son exil devint une période d'apprentissage et de préparation pour le rôle qui l'attendait.